Enfant, tu as probablement déjà rêvé d'être riche. Pour autant, il est évident que tu ne savais pas forcément que ton compte en banque vaudrait 10 millions d'euros quelques années plus tard. 5 000, 10 000, 50 000 euros par jour est aujourd'hui pour eux une simple routine. Faisons connaissance avec cette nouvelle génération d'ultra riches, ces jeunes dans la vingtaine prétendant être multimillionnaires grâce à leur entreprise en ligne. Mais est-ce vraiment vrai? Comment gagnent-ils réellement leur argent? Sont-ils des génies ou des experts de la manipulation? Mentent-ils? Ou pire, arnaquent-ils leur public avec leurs produits et leurs formations bidons? Découvrons-le maintenant, let's go! Commençons par notre premier businessman, Owen Simona, alias Asher. Né le 10 mai 1997 à Bastia, discret sur son enfance, il dévoile néanmoins une anecdote très intéressante. Entre l'âge de 7 et 9 ans, il achetait des magazines de la Redoute, découpait les photos de filles en maillot de bain, puis les collait dans un livre blanc qu'il vendait à ses camarades. Est-ce qu'il est devenu riche grâce à ça? Bien sûr que non. En revanche, il comprend très rapidement l'intérêt de créer de la valeur. Il n'expose pas vraiment sa richesse sur les réseaux, pourtant, il est aujourd'hui un entrepreneur, investisseur et youtubeur à succès. Spécialisé dans les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies, il gère 6 entreprises à plusieurs centaines de millions d'euros et une chaîne YouTube à plus de 600 000 abonnés. Pour le coup, tu comprends qu'il s'est très vite intéressé à l'entrepreneuriat dès son plus jeune âge. Mais pas que, il a essayé énormément de choses avant de réussir, il s'est énormément instruit pour devenir meilleur et il a compris qu'il fallait pousser les portes pour pouvoir obtenir quelque chose. D'ailleurs, je te donne l'exemple de son entreprise Just Mining, où il a dû faire face à des refus de plusieurs banques pour récolter les fonds. Il a même été rejeté d'une campagne Indiegogo pour finalement réussir à récolter plus de 75 000 euros en seulement 3 semaines grâce à PayPal. A priori, ça a l'air de plutôt bien marcher pour lui, mais c'est peut-être l'exception. Voyons voir pour le deuxième. Voici Théophile Hélier. 27 ans, issu d'un milieu modeste, il a grandi à Tourcoing dans le nord de la France. Il a eu une enfance tout à fait ordinaire. Dès 16 ans, il comprend que l'argent est la clé de la liberté et c'est pas comme nous où on se dit j'aimerais bien être libre et partir à Bali demain. Non. Lui s'est réellement promis de jamais rien lâcher tant qu'il n'avait pas cette liberté. Il s'est donc passionné à l'idée de comment faire de l'argent, plus précisément comment faire de l'argent en ligne, et ça depuis plus de 10 ans. Petit à petit, il a créé une communauté à travers sa chaîne YouTube en partageant tous ses secrets gratuitement. Du moins, dans un premier temps, car très vite, il se rend compte que toutes ces connaissances qu'il a cultivées pendant de nombreuses semaines pouvaient l'aider et aider plusieurs personnes à devenir libres financièrement et géographiquement. Tu l'as compris, sa principale ressource d'argent est aujourd'hui la formation en ligne. Alors, est-ce justifié? Mérite-t-il ce bonheur? Est-ce que 10 ans de travail, de recherche et d'expérience permet de s'offrir cette vie? Peut-être que le troisième pourra nous éclaircir un peu plus. Voici Yomi Denzel, 27 ans. Je sais, on ne le présente plus, mais faisons pas d'exception. Yomi est donc né en Lausanne. Tout comme Théophile, il est issu d'un milieu plutôt modeste et a une enfance tout à fait ordinaire. En voyant le quotidien de ses parents travaillant 10 heures par jour pour survivre, il a rapidement compris qu'il allait devoir se bouger pour obtenir un destin différent. 21 ans, il décide de créer sa première entreprise, une agence de marketing digital qui trouve un succès rapide. Mais très vite, il ressent le besoin de liberté et d'indépendance. En effet, il ne souhaite plus dépendre de ses clients pour gagner sa vie. C'est pourquoi, au bout de quelques mois, il décide d'arrêter son business rentable pour se concentrer sur le business en ligne et plus précisément sur le dropshipping. Malgré quelques échecs, on va pas se le cacher, il arrive assez rapidement à 2000 euros de chiffre d'affaires par jour. C'est à ce moment-là qu'il décide de reprendre sa chaîne YouTube. Oui, je dis bien reprendre car il avait commencé par du gaming, mais cette fois-ci, c'est pour parler de sa nouvelle passion, le dropshipping. La suite, tu la connais, il crée une grosse communauté auprès de YouTube et créa sa première formation en ligne. Aujourd'hui, il tourne à 1 million d'euros de bénéfices par mois grâce à ses 2 entreprises et investissements, donc autant te dire que financièrement, il est plutôt bien. Alors pourquoi je te dis tout ça? En vérité, tu sais, et c'est plutôt drôle parce que c'est le titre de cette vidéo, la sombre vérité. La sombre vérité n'est pas que ces gars-là soient des arnaqueurs, des menteurs ou de gros escrocs. Non. La sombre vérité, c'est que ces gars-là, quand ils avaient 15 ou 16 piges, ils ont vu des opportunités. Ils ont travaillé dur pour atteindre leur succès, effectivement très jeunes, mais ils avaient de l'avance. Pendant ce temps-là, la majorité des gens sortaient, faisaient la fête, s'amusaient, buvaient. Alors franchement, je critique pas.
À chacun son histoire, et puis franchement, tant mieux finalement. Mais ce que je veux dire, c'est que sérieusement, 6 entreprises à gérer, 1 million par mois de bénéfices. Tu penses vraiment que ce n'est que de la chance? Avoue que ça n'a aucun sens, non? Puis, beaucoup les critiquent. Par principe, je suppose. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo. Sois différent. Sois différent parce que tu comprendras qu'à travers leur histoire, Internet a un nombre infini de nouvelles opportunités. Et que si tu l'utilises intelligemment, franchement, je suis persuadé que toi aussi tu peux y arriver. À condition de travailler dur. Et je te l'ai prouvé à travers ces 3 histoires. Personnellement, la réussite de ces jeunes m'inspire. Même s'ils ont 10 ans d'avance sur moi, et que pour le coup, on n'a absolument pas le même quotidien. Mais tu vois, moi aussi, je partage mon aventure au quotidien à travers cette chaîne YouTube. Tout ça pour dire, passe à l'action. Je vais juste terminer cette vidéo par une simple question. Préfères-tu être le gars qui est ou préfères-tu être le gars qui soit haï? C'était Pierre. À bientôt.